vous avez, soi-disant, sans le nommer, apostrophé le président Maurice Kamto pour, soi-disant, son inconsistance. Il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Ça a été comme ça depuis les années 90. Manipuler la règle de droit, manipuler les textes, manipuler les acteurs politiques, manipuler même les émotions des gens pour qu'on puisse arriver à ça. Regardez ce qu'ils ont, la farce du Conseil constitutionnel. Quelqu'un décide, vous dites qu'il ne peut pas, le mandat impératif, machin, vous racontez ça, il dit ok, je prends donc le manidem. Vous allez jusqu'à corrompre quelqu'un, vous allez jusqu'à à manipuler. C'est-à-dire que, attends, c'est comme aucune, justement parce qu'il est dans l'immoralité, il assume. Moi, je suis le Moulinex. Donc, il n'a aucune notion d'un homme d'État, de la grandeur qui c'est à la République. Monsieur Mott, ça fait pitié. Donc, il manipule même les emblèmes de l'État. Parce que il faut absolument qu'on écarte Maurice Kamto. Après, vous allez justifier, non, c'est parce qu'il n'avait pas été candidat. S'il avait même été candidat, vous allez même manipuler encore le MRC. On aura avoir 10 MRC. En fait, nous sommes en plein marasme d'immoralité. Est-ce que c'est dangereux, pour un pays? Et nous sommes là dans un demi-siècle de saleté, dans un demi-siècle de pillage économique et dans un demi-siècle d'assassinat politique parce qu'ils ont perdu le sens de l'histoire. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de moralité et que la politique n'est pas morale et qu'il va convoquer, non, c'est immoral même de convoquer l'âge du chef de l'État. Il ne comprend même pas les principes même de la démocratie moderne qu'il revendique. C'est-à-dire que la démocratie a des règles. C'est pas pour rien que, comme il nous renvoie toujours en Europe. Il nous renvoie toujours en Europe. Monsieur Mott, vous savez que la politique, c'est pas aussi les justificatifs. C'est l'exemplarité. Donc, je reviens à ce que je suis en train de dire. Vous sortez par là, docteur. Mais je n'ai même pas fini de parler. Il m'interrompt. Allez-y. Donc, allez-y, vous sortez par là, docteur. Il ne comprend pas que... Non, il ne sert même plus à rien de se fâcher contre ces gens-ci. Ils ne comprennent pas. Ils doivent seulement quitter. Et un jour, ils vont quitter. Donc, revenons à ce qu'ils ont... Ils ont gâté le pays. Quand vous parlez, vous posez même la question là. Pour moi, c'est la palissade. Ça veut dire que c'est une vérité d'évangile. Ils ont complètement transformer même le sens même de l'histoire. Ils disent que on ne doit plus s'attaquer à l'âge du chef de l'État. Mais on a le droit de s'interroger. Vous dites que oui, que Paul Biya il peut avoir l'âge qu'il a dirigé au pays. Vous que c'est pas simple respect de l'éthique, du bon sens, de la dignité, de la grandeur d'un homme d'État que Aïdjo lui a cédé le pouvoir. Justement par moralité. Tout ce que vous voulez. Mais parce que justement autour de lui, on a perdu, on est des jouisseurs. Quelqu'un qui jouit beaucoup ne pense plus à la morale. C'est ça votre cas. Non, je suis sérieux, je suis sérieux. On dit que pas la moralité parce que la grandeur d'un État, lorsque vous dirigez un État, et que vous sentez que le pays bascule, qu'est-ce qui fonctionne dans ce pays? On va parler tout à l'heure des routes. Qu'est-ce qui fonctionne? Mais les hautes institutions, monsieur, c'est immoral d'avoir le mandat d'un peuple et de donner et d'exercer ce mandat à travers les institutions. C'est même immoral. Comme il n'a plus le sens de la morale, comme il n'a plus le sens de l'histoire, on se retrouve dans la situation où nous sommes là. Donc, pour les chefs fassent. C'est pourquoi je dis à la diaspora, j'insiste là à la diaspora. Le combat que nous avons à faire, c'est pas contre nos chefs. C'est une dispersion d'énergie inutile. Parce que, quelle que soit la situation, ces gars n'ont aucun contrôle sur leur comportement, sur leur affaire. Ils sont assujettis, ils sont broyés par le Moulinex. Et il faut les comprendre et observer seulement, trouver les moyens de boycotter ce régime, de trouver les moyens d'affaiblir durablement ce régime pour qu'on espère avoir le lendemain. Lorsqu'on remarque un gouvernement, un régime, qui est dangereux, lorsque des gens qui sont soupçonnés seulement de manifester sont embassés. Et je dis, au président Maurice Kamto qui a été frauduleusement écarté de cette élection, de trouver le moyen de s'organiser pour l'alternative qui arrive. Merci. Dites-nous, à quel niveau? Ce qui se passe est immoral à deux niveaux notamment. Il est immoral qu'un monsieur de 93 ans, j'ai dit vraiment immoral, puisse ambasser tout un peuple pour servir ses propres agendas individualistes. C'est peut-être... Il est immoral, et je vous prie de me laisser m'exprimer. Il est immoral qu'un monsieur de 93 ans, qui a tout reçu de nos efforts, de nos sacrifices, qui puisse se cramponner et passer toute sa vie à cogner des têtes. Il est immoral qu'un monsieur de ce Takabi, qui a vu l'exemplarité ailleurs,
maintenir le peuple dans cette situation-là. Et je suis scandalisé quand mon grand frère, honorable Mott, dit que personne ne peut être embassé pour ses opinions. Si les Camerounais peuvent me regarder dans les yeux, et je leur dis ceci. Il y a quelques jours, je prends un exemple simple. Les gens sont allés au conseil, dans leur mascarade au conseil constitutionnel. Une vraie mascarade. C'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Oui. Et ils sont allés pour assister des enfants de rien du tout. Et parfois au faciès, on a arrêté les gens. Et ils sont traduits aujourd'hui au tribunal militaire. Vous imaginez un pays comme celui-là, un monsieur qui sacrifie la jeunesse, qui sacrifie tout pour préserver son pouvoir, pour des obsèques officielles. Parce que tout ce qui se fait là, on a beau... Ça m'arrive souvent de critiquer le président, le président, c'est aussi le président, c'est le vrai président, le secrétaire général de la présidence, Ngongo. Non, vous n'avez pas de preuves. On sait qu'il est secrétaire général à la présidence et que le vrai président du Cameroun s'appelle Monsieur Paul. On les appelle souvent demi-dieux. En fait, c'est une façon de parler pour dire que bon, il est aussi président parce que c'est lui qui a reçu les hautes instructions depuis beaucoup d'années. Il a la confiance du président. Et on lui reproche souvent ça, de cette... cette présence au-delà de ce qui peut-être serait tolérable pour ses adversaires. Oui. Mais il y a quelque chose de fondamental. Je vous dis ce soir, Ngongo certainement satisfait son narcissisme politique comme tout le monde. Mais fondamentalement, celui qui est responsable de ça, de cette situation, c'est Paul Biya. J'ai dit ça à mes frères de la diaspora, que le boycott c'est bien beau, mais le système doit être repensé parce que tout ça ne dépend pas de... C'est une manipulation, parfois même par les éléments de peur, par les éléments de corruption, parce que le régime ici est très fort dans la corruption. Corruption morale, corruption financière, corruption même de tout. Les tueries même de l'âme. Les gens de Mott là, c'est des tueurs de l'âme. C'est-à-dire que tu ne vis même plus. Donc même le père même est dépassé, même l'évêque est surpassé. Donc c'est ça. Je le dis calmement, mais ça me fait mal. Ça me fait mal que M. Mott ne comprenne pas que les gens souffrent là. Il y a les enfants qui vont en prison là. Ils sont au tribunal militaire. Moi, je comprends que vous n'êtes pas sensible à ça parce que c'est pas vos enfants. Et ça me fait de la peine. Que vous veniez dire ici que vraiment, moi, je suis même plus fâché contre vous. Je suis justement dépassé. M. Mott.